Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 448 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Vertonghen, défenseur de Tottenham qui fête aujourd'hui 31 ans pour les défenseurs belges qu'on verra sûrement à la Coupe du Monde l'été prochain. Donc ce joueur-là figure dans le 11 type de la Première Ligue. Voilà, en défense centrale. Donc bon anniversaire à Vertonghen. Ensuite, officiel, Qatar Airways devient le sponsor principal de l'AS Roma pour les 3 prochaines saisons. Donc cette année, l'AS Roma, ils n'avaient aucun sponsor, pour ceux qui voient un peu comment est le maillot. Bien sûr, de l'AS Roma, donc c'est Qatar Airways qui va sponsoriser l'équipe. Donc Qatar Airways, les gars, c'est une compagnie aérienne. Ensuite, on continue avec l'AS Roma parce que ce soir, ils jouent la première demi-finale de la Ligue des Champions cette année. Donc ils se déplacent à Liverpool. Donc le match sera diffusé sur Canal+. Donc on en parlera beaucoup demain dans le prochain Zap Image. Et demain, soir, en gros match, bien sûr, il y a le Bayern qui reçoit le Real Madrid sur beIN Sport. Ensuite, on continue avec la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, la Ligue des Champions junior. Et on peut voir que c'est le FC Barcelone qui remporte l'édition 2017-2018 après avoir battu Chelsea 3-0 en finale hier. Donc on peut voir les vainqueurs de la Youth League. Donc déjà, cette compétition-là a été créée pendant la saison 2013-2014. Donc ça fait seulement 5 ans qu'elle existe. Donc on voit que déjà le Barça, ça fait déjà 2 fois qu'il la remporte. Chelsea aussi l'ont gagné 2 fois et les dernières, c'était Salzbourg. Ensuite, une déclaration de Jérôme Boateng avant le match demain entre le Real Madrid et le Bayern. Il a dit: un attaquant ne peut pas être plus complet que Cristiano Ronaldo, pied gauche, pied droit, tête, il maîtrise tout devant le but, c'est une machine. Donc ils savent bien sûr que le Bayern Munich, que côté Real Madrid, le danger numéro 1, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo, les dernières qui avaient marqué beaucoup de buts contre le Bayern Munich. Donc s'ils veulent passer, il faut absolument stopper Cristiano Ronaldo. Ensuite, une autre déclaration d'un joueur du Bayern Munich sur Cristiano Ronaldo, donc c'est Sandro Wagner, donc lui c'est un attaquant du Bayern, donc il est arrivé déjà cet hiver, il remplace souvent en fin de match Lewandowski, donc vu qu'il joue à numéro 9, il a dit: Ronaldo est fantastique, je sais que beaucoup de gens le critiquent, mais je l'apprécie, cela serait ennuyeux. Si tout le monde était pareil, il marque plus pendant les matchs qu'à l'entraînement, cela serait génial de jouer contre lui. Donc normalement demain, il jouera pas, je pense pas que Wagner sera titulaire, mais pourquoi pas le voir en fin de match, bien sûr, contre, on peut dire, son idole, Cristiano Ronaldo. Donc verdict, demain soir. Ensuite, on continue avec Ronaldo, va être augmenté. La star portugaise perçoit actuellement 21 millions d'euros par an et va toucher prochainement 30 millions d'euros par an, plus 2 millions d'euros de primes. Donc voilà les gars, Ronaldo, on sait qu'il voulait toucher le même salaire que Neymar ou Lionel Messi, qui touche beaucoup plus d'argent déjà que Cristiano Ronaldo. Parce que je crois que Messi touche plus de 100 millions d'euros, rien que avec son salaire, bien sûr, de footballeur. Neymar, je crois que c'est 37 millions d'euros par an. Donc Ronaldo est touché avant, on va dire, seulement 21 millions. Donc il voulait augmenter. Bon après, il touchera pas autant que les deux autres, mais il va être quand même augmenté pas mal, parce qu'il va toucher plus de 30 millions d'euros par an. Ensuite, on continue niveau salaire, et selon France Football, Lionel Messi est le joueur le mieux payé au monde cette saison avec 126 millions d'euros. Donc on compte tout, on compte salaire, prime plus revenus publicitaires cumulés. Donc 126 millions d'euros quand même pour Lionel Messi. Le deuxième, c'est Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros. Donc Ronaldo déjà touche beaucoup plus d'argent avec tous ses contrats de pub que son salaire de footballeur. Le troisième, c'est Neymar, 81,5 millions d'euros. Donc déjà, je sais que Neymar au PSG touche 37 millions d'euros. Donc tout le reste, bien sûr, c'est ses sponsors à Neymar. On voit que 4e, c'est Gareth Bale et 5e, Gérard Piqué. Ensuite, une déclaration de l'ex-entraîneur de Salzbourg. Donc il a dit: je connais bien le coach de Leipzig. Il m'a dit qu'il croyait avoir tout vu en termes d'ambiance à Beşiktaş. Vous savez que c'est très chaud Beşiktaş, en Turquie. Mais ce qu'il a vécu au Vélodrome dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Donc voilà ce qu'a dit quand même l'entraîneur de Leipzig. Donc Leipzig ont vraiment été choqués par l'ambiance au Vélodrome. Et je pense que ça va être la même chose. L'ambiance va être très chaude un jeudi soir entre Marseille et Salzbourg, la première demi-finale bien sûr d'Europa League. Donc j'espère qu'il y a une grosse ambiance et que le public bien sûr va emmener cette équipe marseillaise pour la victoire. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. Donc officiel, Sakai est victime d'une entorse du genou, sera forfait 3 semaines. Donc on avait parlé déjà hier qu'il allait manquer, qu'il était forfait pour le match à jeudi soir. Donc on ne savait pas sa durée d'indisponibilité, et maintenant on sait, ça va être 3 semaines quand même pour Hiroki Sakai. Donc normalement il devrait aussi manquer le match retour. Ensuite, regardez les affluences moyennes par club cette saison en Ligue 1. Donc premier, c'est Marseille, plus de 48 138 spectateurs qui se déplacent en moyenne au stade Vélodrome. Deuxième, c'est Paris avec plus de 47 244. Et troisième, l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une déclaration de Maxime Lopez. Donc un journaliste lui a posé une question. Il a dit: est-ce qu'il pouvait faire toute sa carrière à l'Olympique de Marseille, son club formateur? Il a dit: c'est difficile à dire aujourd'hui, mais j'en ai envie, c'est mon club de cœur. Donc voilà ce qu'a dit à Maxime Lopez. Donc pourquoi pas voir Maxime Lopez faire toute sa carrière à l'OM. Ensuite, on continue avec Marseille. On peut voir que le site
site Foti Headline a dévoilé ce qui serait la version finale du maillot de l'Olympique de Marseille 2018-2019. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, l'année prochaine Marseille, hein, c'est fini avec Adidas, il passe avec Puma, voilà, à partir de la prochaine saison. Donc regardez, hein, ça pourrait être ce maillot-là l'année prochaine, donc avec le sponsor orange, hein, bien sûr, donc l'écusson OM, les manches un peu bleues, le maillot tout blanc, hein, donc voilà le maillot normalement l'année prochaine de l'OM. Ensuite, Mitroglou a marqué 6 buts en 215 minutes de jeu en Ligue 1 en 2018. Donc en 2017, hein, quand il était arrivé, c'était pas la folie quand même Mitroglou. Et cette année 2018, hein, on a l'impression que c'est quand même une bonne année, hein, pour Mitroglou, parce que soit un ratio d'un but toutes les 36 minutes, hein, pour l'ancien attaquant, voilà, du Benfica, voilà, qui continue et surtout qui soit performant en Coupe d'Europe. Ensuite, la ville de Marseille annonce qu'elle est en train d'étudier la possible mise en place d'une fan zone en vue de la demi-finale de Ligue Europa Salzbourg OM et d'une éventuelle finale. Donc fan zone. En fait, c'est un écran géant, voilà, qui serait sûrement sur la plage, hein, de l'Olympique de Marseille. Donc, tous ceux, voilà, qui habitent à Marseille, peut-être il y aura un écran géant pour vivre, on va dire, la demi-finale retour, bien sûr, entre Salzbourg et l'OM. Ensuite, blessé face au Napoli, Chiellini manquera Inter-Juventus le week-end prochain. Donc vous savez déjà que la Juventus, hein, il leur reste 4 matchs de Serie A pour décrocher ce titre, hein, de champion, voilà, de Serie A. Et il y a le Napoli qui est juste à un point derrière. Et on sait que la Juventus, hein, ils vont faire 2 déplacements périlleux. Hein. Ben, le premier à l'Inter, hein, le week-end prochain, et l'autre à l'AS Roma. On voit que déjà à l'Inter, un Chiellini, le leader, hein, bien sûr, de la défense, voilà, de la Juventus, ne sera pas là. Ensuite, une déclaration de Daniel Vess, il a dit: le Barça c'est ma maison, il est impossible de dire que je ne reviendrai pas, s'il m'appelle j'y retourne demain. Donc tout simplement ça veut dire, voilà, que si en fin de saison le Barça l'appelle, hein, pour jouer l'année prochaine en Espagne à Barcelone, donc lui il retournerait direct, bien sûr, Daniel Vess, et quitterait directement le PSG. Ensuite, Nike dévoile un maillot inédit pour célébrer le titre de champion de Manchester City. Donc on peut voir, voilà, le maillot spécial, hein, on peut dire fait par Nike pour le sacre, voilà, de Manchester City en première ligue. Hein. Donc vous voyez le maillot. Ensuite, une déclaration d'André Ayou, il a dit: j'espère que l'Olympique de Marseille va arriver en finale de la Ligue Europa. Ce serait bien qu'ils aillent en finale, ça aiderait à grandir et ça pourrait pousser le propriétaire à investir plus. Donc c'est vrai que je pense, hein, que le supporter Marseille l'été dernier attendait beaucoup plus, hein, du propriétaire de Marseille qui a dit qu'elle allait injecter beaucoup d'argent. Bon, après ils ont acheté Mitroglou, on a parlé un petit peu avant, c'est un petit peu mieux en 2018, mais je pense, hein, que les supporters de l'OM attendent vraiment un grand attaquant numéro 9 et d'autres, on peut dire, gros joueur, hein, même si Luis Gustavo est arrivé l'année dernière. Il a dit, André Ayou, ancien joueur, hein, de l'OM, que si Marseille arrive à aller jusqu'en finale et pourquoi pas gagner cette Ligue Europa l'année prochaine, il jouerait en Ligue des Champions. Et comme ça pourra attirer de gros joueurs. Ensuite, on continue avec Marseille, hein, parce que voilà, ils sont impliqués dedans. Donc officiel suite aux incidents survenus en tribune lors de PSG-OM en Coupe de France le 28 février dernier, la commission de discipline condamne l'Olympique de Marseille à une amende de 30 000 € et une interdiction de déplacement de ses supporters pour les 2 prochains matchs, hein, de Ligue 1. Donc voilà les gars, donc déjà Marseille, enfin les supporters de Marseille ne pouvaient pas se déplacer, je crois que ça faisait plus de 5 ans qu'ils ne pouvaient pas aller au Parc des Princes. Donc ils avaient eu l'autorisation de se déplacer pour le match, hein, de Coupe de France. Donc ils avaient mis des fumigènes, donc déjà grosse amende, hein, parce que plus de 30 000 € pour l'Olympique de Marseille et surtout, hein, les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer pour les 2 prochains matchs de Ligue 1. Ensuite, en exposition au stade de Guanajuato au Mexique, le trophée de l'Europa League a été dérobé puis retrouvé quelques heures plus tard à une cinquantaine de kilomètres de là. Donc voilà le parcours, hein, bien sûr, du trophée de la Ligue Europa, j'espère, hein, qu'il reviendra à Marseille dans un mois. Ensuite, regardez le super pronostic de Pierre Ménez en début de saison. Donc un gars avait tweeté, il avait marqué quel club va pour toi créer la surprise cette année en Ligue 1 et concurrencer les places européennes, et Pierre Ménez avait marqué Lille, alors qu'actuellement on les soit avant-dernier, bien sûr, du championnat de Ligue 1. Donc hein, pas super le prono de Pierre Ménez. Ensuite, regardez ce magnifique montage avec Cristiano Ronaldo. Donc vous vous souvenez, hein, lors de sa bicyclette contre la Juventus, magnifique. Donc le point d'impact avec le ballon, je crois que c'était plus de 2,30 m. Et on sait que Zlatan Ibrahimovic, hein, je vous ai déjà montré la photo hier, lui aussi il a eu une sacrée détente, il a fait quasiment un grand écart. Et lui aussi le point d'impact avec le ballon 2,30 m. Hein. Donc vous voyez, on peut voir, hein, l'élégance de ces deux joueurs. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc déjà c'est J-52 et la stat c'est Autriche-Suisse est le match le plus prolifique de l'histoire. Donc il y a eu 7-5 en 1954. Donc c'est le match où il y a eu le plus de buts, hein, bien sûr, en phase finale de Coupe du Monde. Ensuite les gars, on va parler de Reims, hein. Donc vous savez déjà que Reims l'année prochaine ça monte en Ligue 1 et en plus ils sont champions, voilà, de Ligue 2. Donc on peut voir que Reims, le meilleur champion de l'histoire, donc 78 points, record sur une saison. Donc avant le record c'était 83 points lors de la saison 1999-2001. Donc c'était Lille qui avait marqué autant de points, mais Reims il leur reste encore 4 matchs à jouer, donc ça pourrait faire 12 points de plus et bien sûr arriver à 90 points et battre le record de Lille. Et pour finir avec Reims, on peut voir que la malédiction du champion, donc Metz, 3 et Nancy, donc c'était 3 champions de Ligue 2. Donc dès qu'ils ont monté l'année d'après, voilà, en Ligue 1, ils sont descendus directement. Donc cette année, hein, le championnat dernier c'était Strasbourg. Pour l'instant
Et on va dire qu'ils vont se maintenir à Strasbourg, donc ils pourraient briser, on peut dire, la malédiction. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski, il a dit: si nous jouons notre jeu, le Real Madrid peut se retrouver en difficulté. Cristiano Ronaldo, il a dit: nous espérons qu'il ne marquera pas cette fois, mais le Real, ce n'est pas seulement Ronaldo. Donc déjà, hein, vous savez que Lewandowski, il a des contacts avec le Real Madrid, pourquoi pas rejoindre le club l'année prochaine, mais cette année, il aimerait bien, on peut dire, les éliminer, surtout là en demi-finale, parce qu'on n'oublie pas que l'année dernière, hein, le Bayern s'était fait éliminer en quart de finale hein, contre le Real Madrid, donc il aimerait bien, on peut dire, prendre leur revanche. Et on va finir hein, ce Zap Image aujourd'hui, on va parler du match ce soir voilà, de Ligue des Champions entre Liverpool et l'AS Roma. Donc vous mettrez un petit prono en commentaire. Donc moi déjà ce soir, je vois une victoire hein, de Liverpool à domicile. On va dire 3-1 pour Liverpool. Ce serait quand même un bon score hein, pour l'AS Roma. Voilà, 3-1 parce qu'ils auraient quand même marqué un but à l'extérieur. Bon après c'est quand même une défaite. Et moi je vois quand même Liverpool hein, s'imposer ce soir. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 448. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 449 demain en parlant de la Ligue des Champions, enfin du match hein, de ce soir et bien évidemment du choc hein, demain entre le Real et le Bayern. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.